Moi, je vais commencer par ça. Bonjour, madame. Mais je vais commencer aussi par vous remercier de toujours nous soutenir là-dedans. Un coup de pouce avec vos dons. C'est tellement important dans toute l'année, pas juste à Noël, mais pendant toute l'année, c'est important. Mais là, on va organiser quelque chose pour Noël qui s'en vient, en fait. Ça va être une collecte de fonds, oui, qu'on avait dit tantôt. Ça va être une soirée louange qu'on va faire le 1er novembre, de 19h à 21h. En fait, c'est vraiment une soirée spéciale, justement, pour ramasser des dons pour les payés de Noël. C'est très important. À Noël, c'est très important tout le temps, mais à Noël, ça va être important aussi, si vous voulez. En fait, le coût d'entrée aussi, c'est vraiment pas cher. C'est un don volontaire. Et c'est des denrées non périssables. Des canards, des pâtes, ainsi de suite. Peu importe. On prend tout. Puis l'argent, c'est sûr, on a besoin de tout ça. Fait qu'en fait, je vous encourage vraiment à nous encourager, en fait, pour cette soirée. On a vraiment besoin de votre aide. Et d'inviter les gens aussi à venir, vu que c'est gratuit, en fait, non volontaire et denrées non périssables. Ça va être très important, s'il vous plaît, d'en parler à tout le monde pour qu'ils viennent à cette soirée de louange, s'il vous plaît. Donc, la soirée commence à 7h et jusqu'à 9h. C'est le groupe Praisers qui va chanter. Il va y avoir même un petit goûter à la fin de la soirée. Et puis, inviter plein de monde. Tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin, pour ce qui leur a aidé, cet organisme-là. Veuillez, s'il vous plaît, l'avoir à cœur pour amener du monde et venir vous autres aussi. Donc, vous remercie beaucoup. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a un peuple vivant ici? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous n'êtes pas convaincant. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Elle est contente, Jeannette, avec son petit bébé, là. Oh, petit bébé neuf, là. Adorons Jésus, Amen. Adorons Jésus, Amen. Élevons Jésus, Amen. Alléluia, Amen. Élevons Jésus, Amen. Adorons le Seigneur, Amen. Élevons Jésus, Amen. Alléluia, Amen. Élevons Jésus, Amen. Élevons son nom, Amen. Élevons Jésus, Amen. Alléluia, Amen. Acclamons Jésus, Amen. Élevons son nom, Amen. Adorons Jésus, Amen. Alléluia, Amen. Élevons le Seigneur, Amen. Adorons Jésus, Amen. Élevons son nom, Amen. Alléluia, Amen. Glorifions son nom, Amen. Élevons son nom, Amen. Il est le Seigneur, Amen. Alléluia, Amen. Honorons Jésus, Amen. Honorons le Père, Amen. Honorons le Saint-Esprit, Amen. Alléluia, Amen. Adorons le Seigneur, Amen. Adorons Jésus, Amen. Adorons le Seigneur, Amen. Alléluia, Amen. Esther, tu veux venir avec Eliette, s'il te plaît? Oui, ça fait longtemps que je vais voir. Jeannette, tu veux venir avec... Alors nous allons accueillir Esther et Eliette. Est-ce qu'on peut les accueillir? Et le nom Eliette vient de l'hébreu qui veut dire Dieu est Dieu. Notre Dieu est Dieu.
Alors nous allons consacrer Eliel au Seigneur pour qu'il soit loin de l'Esprit Saint, comme nous allons le voir ce matin. Seigneur, devant toi nous apportons Eliel, cet enfant que tu as aimé avant son existence. Tu le portais déjà dans ton cœur avant sa conception. Tu l'as destiné à la vie, à la bénédiction. Tu l'as créé si bien à ton image. Et tu veux que chacune de tes créatures t'honore, t'adore, te serve. Nous te présentons Eliel. Nous te demandons de le couvrir de ta gloire, de le couvrir de ton précieux sang que tu as versé à la croix, et que ton sacrifice à la croix, Seigneur, qu'il en soit bénéficiaire, et qu'il soit béni, Seigneur. Nous te le donnons et nous te prions de lui faire grâce, de le marquer par ton nom qui est au-dessus de tout nom, le nom puissant de Jésus. Fais de cet enfant un trésor, un vase d'honneur dans ta maison, et que tu en fasses un canal par lequel tu passes pour rejoindre des multitudes, arrosé de bénédiction, arrosé de ton onction, arrosé de ton Saint-Esprit, arrosé de ton parfum, arrosé de ta parole de vie. Seigneur, nous te demandons de faire de lui un homme selon ton cœur. Que ta gloire repose sur lui. Et que tous les plans de l'ennemi à son égard soient voués et détruits, avoués à l'échec et détruits au nom de Jésus. Nous appelons le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom glorieux de Jésus sur Eliel. Et nous le déclarons béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Et Amen. Amen. Oh mon Dieu, la belle grotte. Flambameux, hein? Flambameux. Eh bien, ce matin, mes bien-aimés, nous allons continuer à découvrir la beauté de la croix, ce que le Christ a fait pour nous à la croix, en disant tout est accompli, et le résultat de cela, c'est ce que nous sommes devenus en Christ, ce que nous sommes devenus en Christ, à cause de l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes rendus à la lettre O, mais nous allons commencer par la lettre Q, et après on revient à la lettre O. S'il vous plaît, nous passons de la lettre O, P, à la lettre Q, et nous allons retourner après avoir vu la lettre Q, ce que la lettre Q nous dit, que nous sommes en Christ par rapport à la lettre Q, et après nous reviendrons à la lettre O et à la lettre P, parce qu'il nous faut d'abord comprendre notre identité en Christ par rapport à la lettre Q. Et en fonction de cela, nous allons comprendre ce que nous sommes, découvrir notre identité en Christ par rapport à la lettre O et à la lettre P. Sans plus tarder, notre identité en Christ par rapport à la lettre Q. Que dit le Seigneur à notre sujet, ce que nous sommes par rapport à la lettre Q? Chacun d'entre nous, parce que nous sommes créés ainsi, étant créés à l'image de Dieu, dans toutes les créatures de Dieu, l'être humain est le seul à qui Dieu a donné la faculté d'avoir une personnalité, d'avoir le sens de l'existence de Dieu pour pouvoir rendre le culte, adorer, célébrer, servir, glorifier le Seigneur. Les animaux
n'ont pas la conscience pour rendre le culte que Dieu mérite à Dieu. Tout ce qui les intéresse, tel que les chevreuils, c'est de brouter l'herbe, c'est de manger tout ce qui est à leur disposition. Ils n'ont pas la conscience, la notion de l'existence de Dieu. Mais l'homme créé à l'image de Dieu a la notion de l'existence de Dieu. Même les athées ont la foi. Vous savez que pour être athée, il faut avoir beaucoup de foi. Est-ce que vous le savez? Oui, l'athée a beaucoup de foi. Parce que lorsque l'athée dit Dieu n'existe pas, alors qu'il voit, la Bible dit, que même la création rend témoignage que Dieu existe. L'athée qui marche sur la terre sait que la terre, quelles que soient les théories, ne provient de nulle part. La terre, tout a sa raison d'être. Alors, l'athée qui croit que Dieu n'existe pas a la foi de croire, parce que l'athéisme n'existe pas en soi. Parce que celui qui dit qu'il est athée, c'est parce qu'il croit que Dieu n'existe pas. Il a la foi que Dieu n'existe pas. Et s'il a la foi, c'est qu'il n'est plus athée. Je ne sais pas si vous suivez la logique. Si quelqu'un dit qu'il croit que Dieu n'existe pas, il a la foi que Dieu n'existe pas. Il a la foi, il a beaucoup de foi. Rachel n'est pas là aujourd'hui, elle était athée, et vous vous souvenez, elle a mis pied à l'église lors d'un mariage, c'était un dimanche. Le dimanche après, j'étais arrivé avec le président d'Afrique, tôt le matin, je vois un blond avec sa blonde, avec deux petits gars blonds. C'était Rachel qui s'autoproclamait athée. Elle avait beaucoup de foi. Et quand elle a mis pied à l'église, toute sa foi de penser que Dieu n'existe pas s'est écroulée. Elle a eu la bonne foi. La foi dans la parole du Seigneur. Quelqu'un peut dire amen. Et mardi, vous savez que le mardi, l'étude biblique se passe chez celle qui disait, qui avait la foi que Dieu n'existe pas, et par après, elle a eu la foi que Dieu existe. La bonne foi. La bonne foi, la foi selon les Écritures. Alors, Dieu nous ayant créé ainsi, il a même mis dans le cœur de chaque être humain, c'est là où je voudrais en venir, dans le cœur de chaque être humain, lisez le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3, lisez tout le chapitre 3 des livres d'Ecclésiaste. Que disent les Écritures? Ecclésiaste chapitre 3, qu'est-ce que ce passage nous dit? Il nous dit que Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité. Nous cherchons quelque part de différentes manières. Certains cherchent à être célèbres, cherchent à être politiciens pour que leur nom reste dans les annales de l'histoire. D'autres cherchent à être des vedettes, d'autres cherchent à être des écrivains pour que leurs écrits restent. Il y a un proverbe français qui dit « La parole s'envole, les paroles s'envolent, mais les écrits restent ». De différentes manières, consciemment ou inconsciemment, nous cherchons à manifester l'éternité, à exister, que après notre passage sur la terre, que nous continuons à demeurer, que nous continuons à exister. C'est ça la pensée que Dieu a mis dans le cœur de Ecclésiaste chapitre 3, la pensée de chaque être humain, la pensée de l'éternité. Ainsi, nous cherchons d'une manière ou d'une autre à être quelqu'un. Nous tous, sans exception, nous cherchons d'une manière ou d'une autre, quel que soit le tangent que nous prenons, quelle que soit la manière dont nous exprimons ce désir, nous cherchons tous d'une manière ou d'une autre à être quelqu'un. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si d'une manière ou d'une autre, nous faisons quelque chose, comme je donnais l'exemple des écrivains
comme je donne l'exemple des politiciens, comme je donne l'exemple des philosophes, je donne l'exemple des athlètes, je donne l'exemple des artistes. D'une manière ou d'une autre, chacun cherche à être quelqu'un, que son existence signifie quelque chose et existe dans l'histoire de son environnement sociologique. Nous faisons tous d'une manière ou d'une autre quelque chose pour être quelqu'un. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, mes bien-aimés, nous n'avons rien à faire pour être quelqu'un. Nous n'avons rien à faire pour être quelqu'un. Pourquoi? Jésus a tout fait pour que tu sois quelqu'un. Quelqu'un peut dire amen seulement. Le Seigneur Jésus a tout fait pour que tu sois quelqu'un. En vertu de quoi? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quel que soit ce que tu faisais dans ton passé, quel que soit ce que tu disais dans ton passé, quel que soit ce que tu vivais dans ton passé, qui était contraire à la pensée et à la parole de Dieu, et c'est ce que la Bible appelle le péché, Jésus, lui, il a tout fait pour que tu ne sois plus celui qui fait pour arriver, celui qui fait pour être quelqu'un. Jésus a tout fait à la croix en disant tout est accompli, Jean 19, verset 30, afin que tu sois une nouvelle créature. Et que ton passé soit à la poubelle, nettoyé par le sang précieux de Jésus. Ainsi, tu deviens quelqu'un selon qui? Selon Dieu. Ainsi, tu deviens quelqu'un selon les Écritures. Ainsi, tu deviens quelqu'un dans le livre de vie de Dieu. Et ce que Dieu a écrit, personne ne peut l'effacer. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Et celui qui est digne, entendons-nous bien selon les Écritures, Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 6, celui qui est digne d'ouvrir ce livre s'appelle Jésus. Et c'est en lui, mon bien-aimé, c'est en lui que tu es quoi? Quelqu'un. Alléluia. C'est en lui que tu es quelqu'un et c'est lui qui a fait de toi quelqu'un. Alléluia. Alors, si tu es dans la chorale, chante parce que tu es quelqu'un. Si tu es un mégantique, célèbre le Seigneur parce que tu es quelqu'un. Si tu viens de la Belgique, sers le Seigneur parce que tu es quelqu'un. Et si tu es de la Suisse, sers le Seigneur même sur les montagnes des Alpes parce que tu es quelqu'un. Et si tu es de Notre-Dame-des-Bois, sers le Seigneur parce que tu es quelqu'un. On dirait que Elodie et Francis se sentent touchés, se sentent visés. Diane et Lise se sentent visés. C'est bon, bonne vision. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Jésus a tout fait pour que tu sois quelqu'un. Et ce quelqu'un, ce n'est pas l'homme qui a fait quelque chose pour que tu sois, c'est Jésus qui a fait pour que toi tu sois. Or Jésus hérite le nom qui est au-dessus de quoi? De tout nom. Alléluia. Ta célébrité va au-dessus de toute célébrité.
Ta célébrité résonne dans les cieux. Quand les anges te voient, écoutez-moi bien, quand les anges te voient, ils savent que tu es quelqu'un. Quand le diable te voit, les démons te voient, ils savent que quoi? Que tu es quelqu'un. Alléluia. Alors, c'est terminé le complexe d'infériorité. C'est terminé. Si la belle voiture de l'année de ton voisin t'impressionne, sache que tu es quelqu'un. Quel que soit ce qui t'impressionne, laisse-toi pas faire. Parce que en Christ, tu es comment? Tu es quelqu'un. Quand tu passes, les anges te voient, ils disent, hey, tu l'as vu? Il est quelqu'un. Quand les anges te voient, ils disent, écoute, il est quelqu'un. Oui, fais ta fierté, et puis dis, ouais, je suis quelqu'un. Oui. Tu ne peux pas nier ce que tu es. Tu es quelqu'un. Amen. Tu es quelqu'un et Dieu te le prouve pour te démontrer que tu es quelqu'un. Même tes prières, Dieu les retient dans une coupe. Allô? Oui. Dieu les retient dans une coupe. Lisez Néhémie chapitre 1, Néhémie chapitre 2. Israël était en déportation à Babylone. Néhémie, qui est juif, il était parmi les déportés. Il avait le statut d'esclave. Mais où est-ce qu'il se trouvait? Il se trouvait dans le palais royal de Artaxerxès. Et le nom Artaxerxès veut dire celui qui a le bras long. Et Néhémie avait une fonction spéciale. C'est Néhémie qui était les chansons du roi Artaxerxès à Babylone. Et il verse, c'est lui qui verse le vin dans la coupe du roi. Il faut être quelqu'un à cette époque-là pour pouvoir verser le vin dans la coupe du roi. C'est un contexte comme à l'époque de Napoléon, à l'époque d'Henri, à l'époque des rois de France, en Angleterre, en Russie, en Espagne, en Autriche, en Bavière, par exemple, l'Empire russe. À cette époque-là, en Belgique, pour ne pas oublier le royaume belge, à cette époque-là, les rois étaient sujets à de l'empoisonnement, de différentes manières. Alors, pour se protéger, les rois avaient, chaque roi avait son échanson, c'est-à-dire l'homme de confiance qui peut verser le vin dans sa coupe pour être sûr que, parce que ce vin est versé dans la coupe du roi par son échanson, il a la confiance totale, assurée qu'il ne sera pas empoisonné d'aucune manière. Et le Seigneur Jésus, Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 21, lisez tous les titres que porte le Seigneur. Il est même écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ce que toi tu déclares, ce que tu présentes devant le Seigneur, parce que tu es quelqu'un, il retient tes paroles, tes prières, il les retient dans une coupe. Alléluia, parce qu'il en prend plaisir. Tu es quelqu'un de plus important que Bill Gates. Tu es quelqu'un de plus
de plus important que la plus grande célébrité au monde. Tu es quelqu'un de plus important que les gens de Hollywood. Seigneur, t'as fait de toi quelqu'un de plus important. Ta célébrité ne vient pas d'en bas, ta célébrité vient d'en haut. Parce que tu es quelqu'un en Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Un jour, j'étais venu ici, dans la semaine, je passais, je ne sais pas pourquoi l'Esprit me pousse à m'arrêter à l'aréna ici, en bas. Tout d'un coup, je vois des multitudes, une grande foule dans la grande salle, dans le gymnase. Et puis je demande à la réception, qu'est-ce qui se passe? Et puis il me dit, va, allez voir. Alors je vois la maman de Céline Dion qui était là, qui parlait, qui s'adressait aux personnes âgées. Et à la fin, je m'approche d'elle et je lui dis, révérend Mathieu, je prie pour votre fille. Elle me dit avec empressement, monsieur le pasteur, donnez-moi votre carte d'affaires. Je vais tout faire pour la faire parvenir à ma fille. Et je vais lui dire qu'il y a un pasteur qui prie pour lui, pour sa famille. Un jour, quelques temps après, j'écoute à la télé, Céline Dion, depuis Hollywood, faisait l'entrevue et elle disait, elle a dans son cœur le désir d'aller dans une église pour chanter la gloire de Dieu. Amen. Tu es quelqu'un de plus important. Quelqu'un peut dire Amen ce matin. Je prends plaisir parce que tu es quelqu'un d'important pour Dieu, important aux yeux de Dieu. Il a fait de toi une nouvelle créature. Quel que soit ton passé, non seulement Dieu t'a pardonné, Dieu est allé plus loin parce que tu es quelqu'un tellement spécial, d'important pour lui. Non seulement il t'a pardonné, il a effacé et il va plus loin. Il a oublié. Ce n'est pas moi qui le dis. Ésaïe chapitre 43, verset 25. Retenez ce verset. Ésaïe 43, verset 25. Un jour, il y a une personne qui est venue me voir et a dit, monsieur le pasteur, elle n'est pas de cette église, j'ai fait quelque chose de très grave. Et je lui ai dit, j'avais le sourire quand elle me parlait, c'était tellement sérieux. Et puis elle me parlait. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit me donne cette parole pour elle. Et je lui dis, va, sois en paix. Et quand le diable vient t'attaquer sur ce que tu as fait, déclare-lui cette parole. Ésaïe 43, Dieu dit ceci, pour l'amour de moi, c'est moi, dit le Seigneur, qui efface tes péchés, tes transgressions, et je ne me souviendrai plus. Amen. Notre passé, le Seigneur Jésus l'a englouti et l'a jeté dans la mer de l'oubli. Alors quand le Seigneur te voit, il te voit comme une nouvelle créature. Il voit toute ta page comme n'ayant aucune trace du passé. Parce que son sang versé à la croix, la beauté de la croix, le sang du Christ a tout effacé, a t'a purifié. Tu bénéficies d'une grâce spéciale. Tu es quelqu'un de spécial. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas que tu es quelqu'un de spécial, les gens du monde vont t'impressionner. C'est comme ça que les enfants de Dieu quittent le Seigneur, quittent le chemin de la bénédiction, quittent le royaume du roi des rois, quittent le statut de quelqu'un de spécial pour aller se vautrer à n'importe quoi dans le monde. Mais si tu sais que tu es quelqu'un, tu es quelqu'un en Christ, tu es plus important que tout. Alléluia. Un président d'un pays, s'il n'est pas en Christ, s'il n'est pas en Christ, il n'est pas important. Il a perdu. Pourquoi? Parce qu'il a manqué le but de son existence. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Et il a fait de toi quelqu'un. Et parce que tu es quelqu'un, Dieu va le démontrer. Parce que notre Seigneur, c'est un Dieu d'amour. Il est lui-même amour. Or, l'amour, ce n'est pas des discours pompeux, ce n'est pas des discours d'impression, c'est
L'amour, c'est une démonstration. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome en leur disant, Romains chapitre 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Parce que tu es quelqu'un de spécial, quelqu'un d'important aux yeux de Dieu, tu as une valeur inestimable. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te oindre. Nous retournons maintenant en arrière à la lettre O, s'il vous plaît, la lettre O. Parce que tu es quelqu'un d'important, Dieu va prouver, va démontrer qui tu es. Il va faire de toi, c'est la lettre O, ce que nous sommes en Christ, d'après la lettre O. Il va faire de toi son oint. Et nous avons vu, je vous rappelle très brièvement pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est que être oint de l'Éternel, être oint de Dieu, pour que nous partions d'ici gonflés à bloc, sachant que nous sommes quelqu'un, en vertu de cela, nous sommes des oints de l'Éternel, des oints de Dieu. En Israël, donc pour les Juifs, il y a 4 sortes d'onctions. On va le rappeler, c'est très important. La première onction, qui est l'huile qu'on applique sur quelqu'un, c'est l'onction. La première onction, vous vous rappelez, c'est l'onction médicale ou chirurgicale. Donc les Juifs vont utiliser l'huile pour appliquer sur une personne, un malade, comme un moyen de guérison. Et parce que tu es quelqu'un, écoutez bien, parce que tu es quelqu'un en Christ, quelqu'un de spécial, quelqu'un d'important, qu'est-ce que le Seigneur va faire de toi? Regardez ce que le Seigneur va faire. Il va te oindre de son huile de guérison. Alléluia. Que disent les Écritures? Ésaïe chapitre 53, verset 3. Le Seigneur va te oindre de son huile, de son esprit de guérison. Ésaïe 53, versets 3 à 6. Nous étions comme des brebis errant ça et là. Qu'est-ce que Jésus a fait? Nous étions des malades, marqués par la marque du péché. Le péché nous a meurtris. Le péché a mis sur nous le poids de la maladie. Nous sommes marqués par la malédiction, la maladie. Nous portions la marque d'infirmité. Mais que disent les Écritures? Ésaïe chapitre 53, verset 3 à 6. Le Seigneur Jésus, lui, va venir s'identifier à toi, qui est le malade, qui est marqué par le péché, et il va prendre tes péchés, de 1, et va subir les conséquences de tes péchés, de 2. Troisièmement, le jugement que tu mérites, il va le subir à ta place. Quatrièmement, la marque de maladie que le péché t'a infligé et que tu portes, le Seigneur Jésus, lui, il va porter tes maladies. Et par ses meurtrissures, tu es comment? Tu es guéri. Ce n'est pas le grand, je ne sais pas, féticheur de Dakar. Ce n'est pas le chaman de la Sibérie. Ce n'est pas Jojo Médium de je ne sais pas d'où, de Montréal, qui a mis l'huile sur tes plaies, tes douleurs, tes péchés, tes maladies, pour que tu sois guéri. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le Saint-Esprit, lorsque Jésus a fait toutes ces choses, tu n'existais même pas encore. Le Seigneur Jésus t'ayant destiné, parce que tu es quelqu'un d'important pour lui, il t'a choisi. Nous le verrons plus loin lorsque nous entrons dans d'autres lettres. Il t'a choisi et il t'a destiné. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va te conduire
au bloc opératoire de la croix. Alléluia. Le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus que nous sommes pécheurs. C'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus que la parole de Dieu est la vérité, l'Esprit de vérité. Il convaincra le monde. C'est le Saint-Esprit qui nous a montré que Jésus est la solution à nos maladies de malédiction, de perdition, de péché. Et il nous a dirigés au pied de la croix. Et Jésus nous a appliqué son onction de guérison, le parfait de la croix, la beauté de la croix. Aimons le Seigneur, aimons l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix. Selon qu'il est écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Non seulement nous sommes guéris, il est le bon berger. Des brebis errants que nous étions, nous devenions des brebis dans la bergerie du bon berger. Amen. Le bon berger. Bien-aimé, tu es quelqu'un de spécial pour le Seigneur. Il t'a fait bénéficier. Il t'a fait bénéficier de l'onction chirurgicale, l'onction de guérison à la croix. Deuxième onction que les Juifs appliquent, c'est l'onction qu'on appelle l'onction de courtoisie. L'onction de courtoisie, c'est quoi? Quand les Juifs accueillent quelqu'un chez eux, ils mettent sur sa tête de l'huile pour montrer, comme le démontrer, un signe de bienvenue. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour toi et moi. Parce que nous sommes quelqu'un d'important pour lui. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Attention. Et je vous donnerai du repos. Amen. Il nous a accueillis dans sa maison, dans sa demeure de repos. Et il va dire ceci aux Éphésiens, les Éphésiens qui ne sont pas des Juifs. Le Seigneur va appliquer son onction de grâce, l'onction de l'Esprit. Et va dire ceci, Éphésiens chapitre 2, verset 18. Mais on peut le lire à partir du verset 11. C'est très beau, vous allez voir. Vous êtes considérés comme des incirconcis, mais les vrais circoncis, c'est vous, parce que c'est par l'Esprit que votre cœur a été, que l'Esprit vous a circoncis, comme marque d'appartenance au Seigneur. Et il va dire au verset 19, Éphésiens chapitre 2, verset 19, vous n'êtes plus des gens du dehors, mais des gens de la maison de Dieu. Le Seigneur a versé son onction, son esprit d'accueil sur toi et moi. Amen. Et quand tu es de la maison du Seigneur, parce que le Seigneur t'a accueilli, selon qu'il est écrit, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait aux Juifs, aux apôtres, Jean chapitre 14, Jean chapitre 16, quand il dit, Jean 16, verset 7 par exemple, quand il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Lorsque je m'en irai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il va d'abord dans Jean 14, il va utiliser le mot grec paraclète, qui veut dire consolateur, celui qui soutient, celui qui va se mettre à côté de nous pour nous soutenir, pour marcher. Et il va utiliser dans Jean 16 le mot paraclétos, qui veut dire, c'est un terme juridique, celui qui va démontrer, celui qui nous démontre hors de tout doute que la parole de Jésus c'est la vérité, qui nous démontre hors de tout doute que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus est ce qu'il est, et Jésus ce qu'il a fait, il a fait pour que nous soyons quelqu'un. Des gens de la maison de Dieu,
des gens sur qui le Seigneur a mis son esprit, a appliqué son huile, son esprit de courtoisie pour nous accueillir, son esprit de guérison pour nous conduire à la table d'opération chirurgicale de la croix, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Troisième onction que les Juifs pratiquent, c'est l'onction qu'on peut appeler l'onction de toilettage, c'est ça, c'est le vrai mot, ou bien l'onction ordinaire. L'onction de toilettage, entendons-nous bien, quand je parlais de toilettage, ce n'est pas le sens que nous pouvons lui prêter, c'est par rapport aux Écritures. Quand vous lisez le livre d'Esther, vous allez voir que Esther va se préparer avant de se présenter devant le roi. Il faut beaucoup d'années d'application d'huile au corps d'Esther pour qu'elle ait une beauté parfaite, qu'elle soit magnifique, splendide, rayonnante, glorieuse, belle, chic, extraordinaire, etc. Mais le Seigneur Jésus, il n'a pas pris des années. Il nous a amenés à la croix. Il a fait de nous une nouvelle créature. Et il nous a appliqué le toilettage, c'est-à-dire le cosmétisme. Selon les Écritures, Éphésiens chapitre 5, lisez à partir du verset 22, c'est très beau. L'église ecclésiale, l'assemblée que le Seigneur a appelée hors du royaume des ténèbres, hors du péché, c'est ce que nous sommes. Et il applique sur nous son onction de toilettage pour que nous soyons sans ride. Waouh, j'aime ça. Sans ride, sans tache. Que l'église soit belle. L'église, l'épouse du Christ. Vous et moi. Et lorsque le Seigneur reviendra, il nous prendra avec lui pour nous présenter à son Père. Pour les noces de l'agneau. Amen. Ainsi, le Seigneur nous a donné une beauté parfaite. Nous le verrons plus loin. Il nous a donné une beauté spéciale. La beauté qui vient d'en haut, l'œuvre de l'Esprit, pour que nous n'ayons aucune tâche lorsqu'il nous présentera au mariage, dans une ville qui n'est pas bâtie de main d'or, des rues pavées d'or, et la lumière qui va éclairer notre mariage, ce ne serait pas Hydro-Québec, selon les Écritures. Ce serait le Seigneur lui-même, sa gloire. Parce que nous sommes quelqu'un de spécial. Amen. Et il ne va pas ménager les moyens, il va déployer l'excellence pour nous. Parce que nous sommes quelqu'un. Le Seigneur va appliquer l'autre onction. L'onction, on a vu l'onction ordinaire ou bien de toilettage, l'onction médicale ou chirurgicale, l'onction de courtoisie. Et la quatrième onction que les Juifs pratiquent, c'est l'onction officielle ou l'onction sacrée. Yves, est-ce que vous pouvez arrêter ça, s'il vous plaît? L'onction sacrée. L'onction sacrée s'applique à 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes à qui l'onction, les Juifs appliquent l'onction sacrée en mettant l'huile sur leur tête, ce sont les rois. Par exemple, dans 1 Samuel 16, Dieu va dire à Samuel d'aller choisir parmi les fils d'Isaïe, le père de David, un de ses fils parce qu'il a choisi un roi parmi eux. Et lorsque Samuel a vu David, le Seigneur lui dit, c'est lui qu'il a choisi pour être roi en Israël.
qu'est-ce que Dieu demande à Samuel de faire? Samuel était prophète. Dieu demande à Samuel de verser l'huile par une corne, en remplissant une corne d'animal, du bélier, pour verser sur la tête de David. Comme signe de l'autorité de Dieu sur sa vie en tant que roi. Et le texte dit, lorsque David a été oint d'huile par Samuel sur l'ordre de l'Éternel, l'Esprit saisit David. C'est ainsi que David devient roi. Deuxième onction officielle est appliquée sur les prophètes. Un exemple, Élie, Dieu dit à Élie de verser l'huile sur Élisée pour le consacrer prophète. Un autre troisième onction officielle qui est appliquée, c'est sur les sacrificateurs. Donc, première onction officielle, c'est sur les rois. Deuxième onction officielle, c'est sur les prophètes. Troisième onction officielle, c'est sur les sacrificateurs. Quel est le rôle des sacrificateurs? Ils en ont 7, mais nous n'allons pas aborder ça aujourd'hui. Il y a 7 responsabilités qui incombent les sacrificateurs. Alors, Dieu va demander à Moïse de verser l'huile sur Aaron, son frère, pour qu'il soit établi comme sacrificateur. Alors, c'est ce que Dieu va appliquer au temps des Juifs, dans l'ancien temps. Mais le Seigneur Jésus, notre grand souverain sacrificateur, notre grand roi, le prophète de tous les prophètes, lui va recevoir ces 3 onctions officielles. De quelle manière le Seigneur va recevoir les 3 onctions officielles? C'est le Père qui va mettre, par lui, attendons-nous bien, il va mettre sur lui son esprit. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, dans Ésaïe 61, va dire ceci. L'esprit, Ésaïe 61, verset 1, l'esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint. Alléluia. Il m'a oint. Le Père a oint le Fils par son esprit. Et parce que le Père a oint le Fils par son esprit, regardez ce que le Fils va faire. Il va faire dans nos vies. On va les voir. Je vais vous montrer ce que le Fils va faire. Donc le Fils va recevoir l'onction de l'Esprit et le Fils va changer la destinée des malheureux. Je vais le citer rapidement. Ah voilà, c'est ça. Le Fils va changer la destinée des malheureux. Qui sont les malheureux? Ésaïe 61. C'est nous, parce que Jésus dit, par cette prophétie d'Ésaïe 61, citée par Jésus lui-même, dans Luc chapitre 4, le Seigneur Jésus va reprendre Ésaïe 61 et lui-même va le déclarer. Le Seigneur Jésus va déclarer Ésaïe 61 dans l'évangile de Luc au chapitre 4, dans la synagogue de Nazareth, devant les siens. Le Seigneur Jésus va dire ceci: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux et proclamer la liberté aux captifs. Qui sont les malheureux? C'est vous et moi, c'est l'humanité tout entière. Ainsi, avec l'onction de l'Esprit que le Seigneur a, en tant que prophète, en tant que roi des rois, en tant que sacrificateur, le Seigneur Jésus va transformer les malheureux en un cœur guéri, les captifs en libérés, les malades, ceux qui ont le cœur brisé, en des personnes consolées.
couronnés, des gens qui étaient pris d'opprobre, portant le haillon du péché, seront couronnés de gloire. Et le Seigneur va mettre sur nous une huile de joie, dans le sens que l'esprit de joie, les fruits de l'esprit, Galates chapitre 5, versets 22-23, nous avons, le Saint-Esprit nous donne la joie, sa joie à lui, une huile de joie, un vêtement de louange. Nous pouvons, alors que nous étions abattus par le pouvoir du péché, par le poids du péché, nous recevons un vêtement de fête, un vêtement de louange. Et le Seigneur fait de nous des sacrificateurs de l'Éternel, un peuple joyeux, et nous portons des vêtements de fête. Que le Seigneur soit béni, parce que nous sommes quelqu'un. Amen. Alléluia. Non seulement nous sommes, le Seigneur nous a oints, il nous a oints de lui-même. J'aime ça. Dieu est esprit. Quand le Seigneur nous a oints de son esprit, il nous a oints de lui-même. Ce n'est pas un homme qui t'a oint, c'est Dieu qui t'a oint de quoi? De lui-même. Ce qui veut dire que l'onction qui est sur toi, ce que Dieu a appliqué sur toi comme signe, comme David a eu, le roi David a eu, comme Élisée ont reçu, comme Aaron avait reçu de la part de Dieu au travers des hommes, en appliquant l'huile. Mais toi et moi, nous tous, en Christ, le Seigneur nous a oint de son esprit, nous a oint de lui-même. Celui qui t'a oint, c'est Dieu. C'est ce que nous avons, c'est ce que l'apôtre Paul nous disait, 1 Corinthiens chapitre 3, quand nous sommes ouverts, ah non, pas dans, je saute dans l'autre passage, nous sommes oints par le Seigneur lui-même et par lui-même, selon qu'il est écrit, il faut que je trouve, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1, voilà. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Alors nous avons reçu en Christ, nous sommes des oints du Seigneur, d'une onction supérieure, plus glorieuse, plus excellente que celle d'Aaron, Élie, Élisée, Samuel, David. Nous sommes des enviables. Amen. Amen. Élie, Jacques, le frère du Seigneur, écrit dans Jacques chapitre 5, il dit, quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui, qu'il lui fasse l'onction d'huile, comme on a vu tout à l'heure, l'application d'huile comme signe de guérison. Et puis il continue, il dit, Élie était un homme comme qui? Comme nous. Est-ce que vous avez des faiblesses? Élie en avait. Est-ce que vous avez des défauts? Oui, Élie a des défauts. Élie n'est pas un Superman. Mais que dit Jacques, le frère du Seigneur? Lisez le chapitre 5, c'est très beau. Il dit, il pria pour qu'il ne pleuve pas. Et pendant 3 ans, il n'a pas plu. De nouveau, il prie pour qu'il ait de la pluie. Et il a plu. Sais-tu que tu as l'onction que tu as est supérieure à celle d'Élie? Le Seigneur t'a oint en tant que sacrificateur, parce que dans les 7 responsabilités de sacrificateur, il y a la prière, il y a l'intercession. C'est-à-dire ceux qui vont devant Dieu pour plaider en faveur des gens, en faveur des peuples, en faveur de Sherbrooke, en faveur du maire de Sherbrooke, en faveur des familles, en faveur des nations, en faveur même des gens que vous ne connaissez pas, mais que l'Esprit lui-même vous donne de prier pour. En tant que sacrificateur, nous avons cette responsabilité. L'une des
responsabilité, c'est la prière, c'est l'intercession. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous exhorte, 1 Timothée chapitre 2, j'exhorte tous les hommes à lever les mains, des mains pures, nos mains sont purifiées par le sang de Jésus, à prier en faveur des rois, en faveur des hommes, pour que tous soient sauvés. C'est la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, c'est que tous les gens, tout le monde soit sauvé. Et c'est par nos prières, nous sommes sauvés aujourd'hui, parce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont intercédé pour nous. D'autres qui ont prié, des gens que nous n'avons jamais vus, que nous ne savons même pas qu'ils ont existé dans le passé et encore dans le présent, qui prient pour nous. Qui prie pour nous, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes venus à Christ. Et une de nos sept responsabilités, c'est l'intercession, c'est la prière. De la même manière qu'Élie a été oint d'huile par un homme sur l'ordre de Dieu. Toi, Dieu, c'est Dieu qui t'a oint. Il t'a oint de lui-même, de son esprit. Et l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de prière. Selon Romains chapitre 8, verset 26, nous ne savons pas ce qui convient de demander, mais l'esprit par des soupirs inexprimables. Et Dieu qui connaît la pensée de l'esprit, mes bien-aimés. Et Paul renchérit en disant encore, parlant de nous, parce que nous avons cette onction de l'esprit du Seigneur pour prier. Et la prière qui vient du cœur de Dieu, la prière qui plaît à Dieu, parce que nous avons cette onction en tant que sacrificateur, et nous avons cette approbation de Dieu, notre mandat de Dieu pour être des intercesseurs. Nous ne nous sommes pas proclamés intercesseurs, nous ne nous sommes pas proclamés sacrificateurs, c'est Dieu qui nous a établis ainsi, et il a mis son esprit de prière en nous, son esprit de prière sur nous. Nous avons cette marque, nous sommes quelqu'un de spécial pour Dieu, et quand nous nous présentons devant lui, Dieu sait que c'est nous, c'est ma tante Hélène, c'est ma tante Jacqueline, c'est ma tante Lynn, c'est ma tante X, c'est mon oncle A, mon oncle B, peu importe le nom que vous portez, vous êtes quelqu'un, Dieu vous a oint, priez Dieu vous êtes Jésus. Selon qu'il est écrit, Psaume 105, ne touchez pas à mes mains. Celui qui vous touche, touche la prunelle de mes yeux. C'est Dieu qui le dit. Parce que nous sommes quelqu'un. Humblement, donnons gloire à Dieu. Humblement, servons le Seigneur. Vous êtes des oints de l'Éternel. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez la responsabilité pour être des intercesseurs. Dieu nous a établis ainsi. C'est son œuvre à lui. Il a mis lui-même sur nous. Quelle onction spéciale! Quelqu'un de spécial égale onction spéciale. Encore une fois, quelqu'un de spécial égale onction spéciale. God bless you this morning. Alléluia. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nous allons terminer par la prière. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais tout simplement ce matin vous inviter au nom du Seigneur Jésus. Je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus. Acceptez que vous êtes quelqu'un de spécial avec une onction spéciale. Acceptez-le, croyez-le. Ce n'est pas Matthieu qui le dit, c'est la parole de Dieu. Selon les Écritures, et pose ta main sur ta poitrine. Que chacun pose sa main sur sa poitrine. S'il vous plaît. Votre main droite. Et je vais faire une prière et vous pouvez prier avec moi. Dieu mon Père, nous recommençons. Dieu mon Père, merci de m'avoir aimé.
Merci de m'avoir oint de ton esprit. Et d'avoir fait de moi ton oint. Merci d'avoir fait de moi quelqu'un de spécial. Je te prie, Seigneur Jésus, aide-moi à l'accepter. Saint-Esprit, convainc-moi à le croire et à le vivre. Utilise-moi à prier pour les malades avec la foi dans ton onction de guérison que tu as mis sur moi. Utilise-moi à prophétiser par la foi, c'est-à-dire en déclarant ta parole, afin que les âmes viennent à toi et que les malades soient guéris, les malheureux deviennent heureux. Seigneur Jésus, par ton esprit, donne-moi l'assurance et d'agir avec ton amour, ton autorité, ta puissance, ta grâce, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen.